Tu veux vendre pour impacter. Et tu n'as même pas la capacité de faire des simulations de vente. Tu veux affronter un prospect, tu n'as même pas essayé de voir, de te mettre à la place de ce prospect-là. Tu veux que quelqu'un t'achète un kit de 100 000, toi-même, tu n'as pas essayé de te vendre un kit de 100 000. L'habitude vient l'appétit vient en mangeant. Tu dois te former sur tout. Mais pour être bon dans quelque chose, il faut que ça soit une habitude. Que tu aies un prospect ou pas, commence même à te vendre à toi-même. Tu te lèves, tu te mets devant le miroir. Tu prends le bidon jaune, tu prends un article-ci, tu t'arrêtes, tu défends le produit. Tu dis pourquoi tu veux vendre à la personne et ça va devenir une habitude. Pourquoi je dis que l'inconfort doit devenir un allié? Ce n'est pas facile. Pour une première fois, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, par exemple, de vendre, il y a la peur qui est là. Mais il faut que tu te dises que tu vas le faire tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Quand c'est une habitude, ça devient une habitude, tu es à l'aise, même si on te réveille à n'importe quelle heure, peu importe la situation, tu sais quoi dire. Pourquoi je vous dis de commencer à vous vendre à vous-même? Ça vous permet déjà de commencer à gérer les objections. Est-ce que vous-même, quand on essaie de vous vendre quelque chose, vous achetez au premier coup? Non. Pourquoi vous n'achetez pas au premier coup? Si vous étiez la personne à qui on avait proposé ce produit, qu'est-ce que vous allez dire? Peut-être que c'est cher. Donc, essayez de voir pourquoi vous pensez que c'est cher. Peut-être que si vous étiez dans une autre situation, vous aurez fait de ça une situation d'urgence. Donc, comment vous allez vous convaincre vous-même? Tout ça, c'est des choses à faire tous les jours jusqu'à ce que cela devienne normal, naturel. Les priorités. Je ne sais pas. Il y en a qui sont occupés ou bien ils sont productifs. Tu vas voir des gens qui se lèvent le matin au soir, ils n'ont jamais le temps. Surtout nous, nous les intellectuels, je n'ai jamais le temps. Quand tu dis, ce business-là, je ne suis pas sûre, je n'ai pas le temps. Et comme le manager le disait, tu n'as pas le temps alors que tu n'as pas l'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir prioriser ses tâches. Savoir ce qui est rentable. Qu'est-ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif? Qu'est-ce que tu dois éliminer? Pour ça, il y a des tâches qui sont importantes et urgentes. Par exemple, de type, par exemple, tu sais que tu nourrir aujourd'hui, t'alimenter bien, faire le sport, tout ça, c'est urgent. Donc, tu vas le faire. Mais les tâches urgentes là, parce qu'un esprit sain doit loger dans un corps sain. Donc, c'est pourquoi on nous dit de consommer les produits. C'est une obligation de consommer les produits. Moi, j'aime dire que celui qui ne consomme pas les produits, c'est un assassin. Excusez-moi du terme. Oui, c'est un assassin parce que vous voulez dire que les produits là, c'est du poison. Parce que c'est pas bon que vous ne consommez pas. Donc, si c'est pas bon, pourquoi vous proposez à d'autres personnes? Vous n'êtes pas à l'aise sur le terrain parce que vous ne connaissez pas ce que vous vendez. Consommez, vous allez voir les résultats, ça va vous faciliter la tâche. Et quand vous consommez, vous êtes en pleine forme pour affronter n'importe quelle situation. Mais voilà, sur mes talons aujourd'hui, c'est parce que je consomme les produits. N'est-ce pas? Donc, consommer les produits, c'est une obligation. Prenez ça comme une obligation. Il y en a qui disent que quand je vais sortir manager, je vais commencer à consommer les produits. Qui vous a dit que vous devez gagner de l'argent avant de commencer? C'est parce que vous n'avez pas compris que c'est une obligation. C'est une obligation. Votre santé là, être en bonne santé pendant longtemps, que l'argent là vienne vous trouver en bonne santé, c'est une obligation. Et c'est des petites habitudes comme ça qui vont devenir, qui vont permettre à l'organisme de répondre correctement après. Ça fait partie de la discipline. Il y a la méditation. La méditation, c'est de vous retrouver souvent avec vous-même, seul. Essayez de vous concentrer, au moins, et orienter votre esprit vers quelque chose. Vous faites une visualisation,
vous restez un moment, vous essayez de vous concentrer. Parce que beaucoup de gens manquent de concentration. Vous voulez faire beaucoup de choses, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer. Avant même la concentration, je disais que les tâches les plus importantes là, il faut les faire rapidement. On ne traîne pas avec ça. Parce que je vois des gens qui prennent 1 mois pour se marier. Tous les jours, on dirait le gars là se marie. Alors que c'est un seul jour, ils vont aller à la mairie, n'est-ce pas? Ça, c'est une perte de temps. C'est des choses importantes et urgentes. Parce que toi-même, tu dois être là pour signer. Mais traîner là-dessus, là, c'est une perte de temps. Maintenant, les choses qui sont importantes, qui ne sont pas urgentes, comme la formation, par exemple, ce matin. Ça, c'est important. Il y en a qui ont trouvé des excuses qui ne sont pas venues, n'est-ce pas? Ils trouvent qu'ils peuvent reporter, ils peuvent se rattraper prochainement. Mais ils ont perdu beaucoup de choses. Lire un livre, par exemple, c'est important, ce n'est pas urgent. Aujourd'hui, je vais dire non, je vais reporter. Demain, je vais lire. Bon, après-demain, ça va, tu vas passer ton temps à procrastiner, tu perds du temps. C'est beaucoup de connaissances que tu aurais pu avoir parce que ça te permet de grandir. La motivation va te permettre d'atteindre un objectif ponctuel. Mais ta discipline va te permettre de grandir et d'atteindre le plus haut sommet. Qui connaît cette dame? Elle, au moins, beaucoup de gens la connaissent. D'accord. Elle a été championne de tennis plusieurs fois. Elle a accumulé beaucoup de trophées. Mais il y a beaucoup de personnes qui font la même chose qu'elle, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils ne réussissent pas? Il y en a même qui sont peut-être beaucoup plus costauds qu'elle. Mais pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Par exemple, elle a décidé tous les jours, elle fait le sport sans excuses. Mais ici, nous, on a trop d'excuses. Si c'est pas, je ne comprends pas bien Moré, mais j'aime entendre ce mot-là, Azarala. C'est à cause d'un tel. Je n'ai pas pu. C'est à cause de mon parrain. C'est à cause de ci. Ou bien c'est à cause de mon boulot. On a tout le temps des excuses pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Le succès n'a rien à voir. Il n'a rien à foutre de ça. Dès que tu es né, tes parents ont plus soin de toi. Toi-même, tu as grandi. Tu es à mesure aussi de toi aussi faire des enfants. C'est fini. Ton papa ou ta maman là, il n'est plus obligé de contribuer à ton succès. Il faut que les gens comprennent que les gens ne sont pas obligés de les aider à réussir. Oui, il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas une obligation. C'est vous-même qui devez vous imposer un devoir de réussite. Arrêtez d'accuser les situations et les circonstances. Si ton parrain a fait ce qu'il peut, toi aussi fais plus. S'il n'a pas fait, c'est qu'il est limité. Mais est-ce que toi tu es limité? Est-ce que tu es limité? Si ton parrain ne veut pas devenir milliardaire, est-ce que toi, tu dois t'empêcher de devenir milliardaire? Il faut arrêter. On réussit ou on réussit? L'audace. Ça, c'est le travail des grands hommes. Ce qui vous empêche à quitter votre zone de confort dès le départ, c'est la peur. Vous ne voulez pas, vous voulez gagner ce que les grands hommes gagnent, mais vous ne voulez pas faire ce que les grands hommes. Tu gagnes ce que tu es. Donc si tu ne deviens pas plus, tu ne vas pas avoir plus. Si tu as l'effort que tu fournis aujourd'hui pour gagner 300 000, tu penses que si tu ne fais pas plus d'efforts, tu vas gagner 1 million? Il ne faut pas qu'on se flatte. Tu veux gagner plus? Deviens beaucoup plus ambitieux. Tu as l'habitude, tu as peur de prendre la parole en public, tu avais l'habitude de présenter le business à une seule personne, à huis clos, ou bien je ne sais pas, en ligne. Prends la ferme résolution de regrouper ne serait-ce qu'une centaine de personnes pour présenter ton activité. Il n'y a rien à face. Qui va te manger? Tu n'es pas venu pour faire du mal à quelqu'un. Tu es venu pour apporter la bonne. Qui connaît cette dame? Rosa Parks.
Qui la connaît? D'accord. Vous savez, dans les années 55, toujours, aux États-Unis, il y avait une certaine ségrégation où, dans les bus, là, il y a des places qui étaient réservées aux Noirs. Il y a des places que les Blancs ne pouvaient pas occuper. Mais un jour, cette dame a pris son courage à deux mains et allait s'asseoir là où elle n'était pas censée s'asseoir, la place des Blancs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été lynchée, elle a été emprisonnée, elle a été humiliée. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cela a provoqué une révolution. Il y a des gens qui se sont levés en même temps, commencé à boycotter tous les trains. Et c'était piloté par qui? C'était piloté par qui? Le mouvement? C'était piloté par qui? Martin Luther King. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à obtenir aussi des droits. Elle a payé le prix pour permettre à plusieurs personnes d'obtenir ce droit-là. Aujourd'hui, Thomas Sankara n'est plus, n'est-ce pas? Mais combien de pays s'inspirent de lui? Pourquoi? Il a osé faire ce que beaucoup ne faisaient pas. Il a accepté de dire plus haut ce que beaucoup de chefs d'État disaient bas. Aujourd'hui, il n'est plus. Il a fait au prix de sa vie. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de personnes ne s'inspirent pas de lui? Quand on dit Burkina Faso, qui ne pense pas à Thomas Sankara? Donc, il faut qu'on se lève. Pour avoir plus, on n'a pas besoin d'avoir peur. C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui est naturel, mais il faut oser. Tant que c'est pour une bonne cause, ça peut marcher. Mais tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir si ça peut marcher ou pas. Voir grand. Un audacieux, c'est celui qui voit plus grand que ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir. Votre objectif, c'est de sortir animateur. Peut-être que si votre objectif ce mois, c'était de passer même à un autre niveau. J'ai vu des gens faire 25 CC en un mois. Avant, c'était 25 CC passé, banal, n'est-ce pas? C'est difficile. C'est vrai, mais j'ai vu des gens faire 25 CC en un mois. Il y en a même qui l'ont, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que votre objectif, ce n'est pas de sortir animateur. Votre objectif, c'est de faire plus que... Mais, qui est déjà actif? Aujourd'hui, c'est le 17. Qui est déjà actif? Combien? Une personne, deux personnes. Merci. D'accord. OK. Bon. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir animateurs ce mois? Oui. Donc, vous voyez que ça ne colle pas trop ensemble. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est plus que possible. Mais vous devez commencer tôt. Vous devez commencer très tôt. Normalement, aujourd'hui même, on devait dépasser l'objectif. C'est parce que votre esprit est concentré sur 10 CC. Comme c'est 10 CC qui est dans votre tête, ça devient difficile pour vous. Vous allez voir qu'à la dernière minute, maintenant, vous allez souffrir, courir derrière les CC. Il y en a même qui seront obligés de prendre leurs bénéfices réinjectés. Alors que quand on commence tôt, c'est relax. Fixez-vous des objectifs beaucoup plus grands et passez massivement à l'action. Est-ce que celui qui se fait poursuivre par un simple chien et celui qui se fait poursuivre par un lion, ils ont la même démarche, façon de courir? Non, ça dépend de ce qui est derrière toi. Tu ne peux pas être confortablement assis, tu es à l'aise, alors que ce qui est devant toi est plus grand que toi. Je vous ai dit que pour devenir quelqu'un, il faut prendre la posture, changer de posture. Je vous ai dit que quelqu'un qui a la diarrhée, il n'a pas, la même façon de marcher comme tous les jours. Ses yeux même changent de couleur.
L'audace attire aussi et ça inspire, comme l'exemple de Thomas Sankara. Voilà. Donc, qui est aujourd'hui? D'accord, je vous donne un exercice. Déjà, dès que vous quittez ici, ou bien peut-être même ici, vous commencez à noter votre objectif déjà du mois en disant, je vais sortir animateur. Mais si vous dites, je vais essayer de sortir, ça ne va pas marcher. C'est comme deux personnes qui veulent arrêter de fumer. On va venir tendre peut-être la cigarette à la première personne. Il va dire, bon, non, j'essaie d'arrêter. Ou bien il va prendre, fumer un coup, et puis il va dire, non, c'est bon comme ça, mon frère. Je suis en train d'arrêter de fumer. Il y a l'autre, lui va dire, non, c'est bon. J'ai déjà arrêté de fumer. Selon vous, qui va atteindre son objectif? Voilà, l'autre là, il est un peu dans les doutes, il n'est pas trop sûr. Il va essayer. Donc vous le faites, quoi qu'il arrive. Je suis animateur, vous faites une affiche où on vous a déjà décoré. Ça est dans votre fond d'écran. Quand vous revez, vous voyez ça. Il y a un acteur américain qui disait une fois que la première fois que lui il est allé à Hollywood, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tellement peur, il se disait comment il allait faire pour réussir. Il a pris un mouchoir, il a écrit dessus 20 millions de dollars et il a mis dans son portefeuille. Donc vous voyez, chaque fois qu'il ouvre son portefeuille, il voit ces 20 millions. Donc, ça fait qu'il ne peut plus dormir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Brûlez vos navires dès ce soir. Vendez vos lits. Ne dormez même plus. Vous allez forcément atteindre votre objectif. Alors, donc, voilà, ça c'est mon livre. Voilà. Éveil de puissance. Ça aussi, c'est pour ceux qui ont un potentiel en eux, mais qui ont peur. Ou bien ils ont traversé des situations difficiles. Ils ne savent pas comment passer cette étape. C'est normal. Il faut un travail mental. Donc, c'est un guide pratique. Il y a des exercices à traiter dedans. Pour ceux qui seront intéressés, normalement, c'est 25 000. Mais aujourd'hui, spécialement, ça va faire 10 000 pour ceux qui veulent. Et il y a un bonus. Je vais les offrir un coaching privé. Voilà, pour les écouter, voir quels problèmes ils ont, pour les accompagner. Et je vais faire aussi une formation en vente, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pourraient être intéressés. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Ah, c'est tout comme ça. Vous là même, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont noté? Qui a noté? Ah, qui n'a pas noté? Merci. On va continuer l'événement. On est au